Je faisais encore du coup des études, j'étais encore en train de faire mes études d'ingénieur. Ouais. Et il y a un moment où j'avais fait une grosse promotion, etc., où je me souviens avoir fait 5 000 € en 24 heures. Et avec la vente de ce logiciel-là. Et Ouais. pour moi, du coup, c'était complètement dingue. Et Ok. et donc, c'est là, en fait, où tout a basculé et où je suis rentré vraiment dans le marketing. Et en fait, à l'époque, donc c'était 2017, je crois. Pareil, c'était le stage ingénieur, hein. Il y avait une mode qui commençait énormément à sortir, qui était le dropshipping. Le Ouais. dropshipping commençait, c'était tout nouveau. Il y avait déjà des vidéos sur YouTube, etc. Et c'était vu comme la mine d'or, comme la rue La vers poule l'or à aux œufs l'époque, d'or, quoi. ouais. Voilà, exactement. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, bon, bah, ok, j'ai envie de monter des business, j'ai envie de me faire de l'argent, je veux pas travailler dans une grosse boîte. Là, ça change tous mes plans, qu'est-ce que je fais? Et donc, bon, comme tout le monde, je commence à me dire, ok, bon, bah, comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur Internet? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent sur Internet? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, voilà, je tombe sur ce dropshipping là et je commence à me renseigner. Et j'ai jamais fait moi-même de dropshipping au final. Par contre, ce que j'ai fait en étant dans cette sphère un petit peu dropshipping, c'est que j'ai été en contact avec beaucoup de gens qui étaient juste dans le marketing. Et en fait, il y a eu un gros bloc, en fait, une grosse confrontation un peu. Moi, j'arrivais de la technique, donc j'avais plein de compétences techniques, et j'avais en face de moi des gens qui avaient aucune compétence technique, et par contre qui étaient super bons en marketing. Et en fait, j'ai énormément appris d'eux, de toute la notion de validation, de publicité, tous les termes qu'on peut voir Ouais. dans le marketing, etc. Et à l'inverse, eux, donc ils avaient pour certains des boutiques e-commerce, etc. Et pour beaucoup, en fait, ils savaient faire des choses, mais vu qu'ils n'avaient pas un profil technique, bah, ils ne savaient pas comment ils pouvaient faire plus. Et moi, j'étais là, et j'étais technique, et en fait, j'étais dans un monde où, si tu veux, c'était un peu comme un renard qui arrive dans un poulailler, où il y a plein de gens qui ont des besoins, et il n'y a aucune personne qui fait de la technique, ou en tout cas très peu, et donc, bah, en fait, j'ai commencé à être sollicité de partout. Ah, est-ce que tu pourrais m'ajouter ça sur le site, etc. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire un peu du freelance, Ok. et à commencer à faire des missions comme ça, développement pour des boutiques, pour des personnes, puis à me faire recommander, etc. Donc pareil, c'était pas des gros montants, ça me permettait pas de vivre décemment, mais en tout cas c'était beaucoup plus qu'à l'époque quand j'étais sur Dofus, quoi. Et J'imagine. voilà. Et donc c'est là vraiment où j'ai commencé, où j'ai eu un déclic, où j'ai vu tout ce concept de marketing, de voir comment ça fonctionnait, etc. On n'est pas Et encore au stade où je crée le des apps. dropshipping, c'est impressionnant, je trouve, parce que ben en fait, le produit est déjà fait la plupart du temps, Ouais, et eux, ils viennent juste rajouter la brique marketing, quoi. Donc du coup, tu te dis, en fait, attends, il y a des produits qui ont pas de marketing, du coup, ils sont pas vendus, et eux, ils font juste le côté marketing, ils arrivent à faire des voilà. sous. Et quand t'es technique, tu te dis, attends, moi, je pensais que c'était que le produit qui faisait Ah, mais c'est ça, c'est l'argent. ça. Le Et pire, c'est que tu en avais beaucoup qui faisaient ça grossièrement, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient les compétences, on va dire, marketing, etc. En tout cas, ils avaient les notions et ils l'appliquaient grossièrement. Et ce qui est super intéressant, c'est que bon, quand tu vois des boîtes qui sont dans le marketing, etc., qui appliquent les différents concepts psychologiques ou ce que tu peux voir, c'est fait de manière subtile, c'est fait pour certaines en tout cas, c'est bien fait, quoi. Et moi, il y avait certaines personnes quand elles mettaient en place leur marketing, c'était fait grossièrement. Et en fait, quand toi t'as pas de connaissances, ça te permet de voir un peu tout ce qui existe, de voir comment ça fonctionne, ouais, etc. Et du coup, c'était vachement formateur, vachement formateur. Et si bien, c'est que du coup, j'ai commencé à me faire voir dans tout ce qui était communauté autour du e-commerce, dropshipping, etc. À commencer à aider beaucoup de personnes et à commencer à me faire, entre guillemets, un nom dans ce milieu, quoi. Surtout que j'avais un peu j'étais plus à fond vraiment sur il faut que je génère à fond de l'argent, etc. J'étais plutôt, je m'éclate, je redécouvre quelque chose, j'aide des gens, etc. Et donc, si tu veux, j'utilisais aussi mes compétences techniques pour aider des gens gratuitement. Donc il y avait des groupes sur Facebook, par exemple, avec des gens qui recherchaient quasiment tous à faire un truc en particulier sur leur boutique, qui était pas ouais. possible sans technique. Et moi, j'arrivais et je leur disais, bah écoutez, là, je passe les 2 prochains jours, si vous voulez, je vous le fais. Et donc en fait, c'est marrant, c'est que j'ai commencé à être vu comme le codeur fou. On m'appelait le codeur fou parce qu'il y avait une personne qui arrivait avec un besoin et moi j'arrivais et je le créais en fait, sans poser de questions, je pouvais le Ouais, tu créer. trouvais la solution, ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à être le codeur fou et c'est dès qu'il y avait un besoin, dès qu'il y avait un truc, c'était on va appeler Matt le codeur fou. C'est marrant. Et à ce moment-là, j'ai été approché par 2 personnes de l'époque qui avaient monté du coup des boutiques en dropshipping et qui avaient fait des montants hallucinants pour l'époque en dropshipping du coup.
où ils avaient dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires, etc., Ouais. alors qu'ils étaient jeunes, tout ça. Et moi, pour moi, ça a été un gros, déjà une grosse coupure en mode, ils sont jeunes, ils ont réussi à faire beaucoup d'argent, comment c'est possible? Ça remet tout en question, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, écoute, on a vu que tu développes beaucoup de trucs, on aimerait s'associer à toi et monter une application Shopify. Et donc moi à ce moment-là, j'avais arrêté tout ce qui était un peu application puisque j'étais dans le Ouais. marketing. J'utilisais ma technique, mais on va dire que je faisais plus de projets web, applications, etc. Ils m'ont dit on a une idée, un concept qui pourrait être pas mal, on sait que ça va plaire. Et donc ils me présentent l'idée et l'idée qui était à l'époque du coup sur Shopify, c'était on va mettre en place un système au moment où les clients payent qui va analyser le comportement d'utilisateur et si on détecte de la friction qui va partir, etc., on lui propose un code promo. Et donc moi, en fait, quand il m'avait présenté le concept, j'ai trouvé ça hyper con. Honnêtement, le premier réflexe que j'ai eu, c'est mais c'est con. Qui c'est qui va prendre ça, qui c'est qui va acheter ça même. Et Ouais. puis moi, j'ai pas vu le challenge technique dedans. En fait, en tant que développeur, j'ai pas vu le challenge technique et je me suis dit mais ça, je le fais en une C'est semaine. C'est pourri. c'est rien ça. Quand Ça n'a pas de j'avais valeur. passé 2 mois, voilà, c'est ça, ça n'a pas de valeur. Et en fait, ils m'ont dit, on sait que ça va fonctionner, on veut juste que tu le fasses et on fait 50-50. Et donc à ce moment-là, j'avais plus rien à perdre, entre guillemets. Enfin, Oui. j'étais à fond dans ça et je me suis dit, ok, vous savez quoi, on va le faire. Donc on s'est vu un moment à Paris, on a déjeuné et tout, on a vu ce qu'on allait faire. Et donc on l'a mis en place et pareil, ça m'a pris 2 semaines pour le faire. Et donc eux, ils ont lancé avec leur marketing, avec ce qu'ils savaient faire, ils ont lancé le projet. Et là, je commençais à avoir 50, 70 utilisateurs sur l'application. Tous les mois qui payaient, c'était 9,99, je crois, dollars. Et donc, il me semble que ça me générait 400 dollars par mois, quelque chose comme ça. Et en fait, là, j'ai eu l'un de mes plus gros déclics, où j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, j'ai codé un truc super rapidement, où je pensais que c'était nul à chier, et là, je génère plus d'argent que ce que j'ai pu faire depuis le Tous les début, alors trucs que j'avais passé, super voilà, complexes exactement. que j'ai fait. Ouais. Et donc là, c'est là où j'ai eu un peu ce déclic, où j'ai commencé à me renseigner et à comprendre en fait cette notion de besoin, de créer vraiment un produit pour un besoin, pas juste parce que tu as une idée ou quelque chose, de voir tout le concept de validation, pourquoi est-ce que les gens ils aiment ça, etc. Et à me dire qu'il y avait autre chose en fait. Et où je suis Ouais. parti, à ce moment-là, je suis parti vraiment dans tout ce qui était marketing, mais lié vraiment au SaaS, et à commencer à lire des livres sur le sujet, à me renseigner, à suivre des personnes qui du coup étaient dedans et, euh, et à apprendre en fait. Et en fait, cette application-là, qui s'appelait Exit Counter, bah, il y a eu une nouvelle politique chez Shopify qui était qu'on voulait plus, ils voulaient plus rien sur dans le processus de paiement en fait, parce que c'était trop sensible, il y avait des données sensibles, etc. Et donc en fait, ils ont coupé tout ce qui était possible de faire sur Le final le de la checkout, paiement. donc le système de paiement. Et donc cette application-là, elle a fermé, elle a dû fermer. Et en fait, avant qu'elle ferme, on a eu un problème, c'était que il y avait le maximum d'utilisateurs qu'on a atteint, c'était 90. Et j'arrivais pas à aller au-delà. Et je comprenais pas. Je comprenais pas parce que bah, du coup j'étais sur la partie technique. J'avais des personnes sur la partie marketing, mais qui eux étaient surtout sur la partie marketing. Ils savaient faire du marketing lié au e-commerce, mais pas forcément au Ouais. SaaS. Et donc en fait, ça a jamais vraiment décollé. Et j'ai jamais compris pourquoi. Et en fait, c'est au fur et à mesure que je me suis renseigné, que j'ai créé du coup des nouvelles choses, etc., que je me suis rendu compte que les choses qui me manquaient, c'était analyser ma donnée, discuter avec les utilisateurs, toutes ces choses-là que je ne faisais pas à l'époque et que ensuite j'ai commencé à faire. Donc, au final, mon parcours, ça a été vraiment un échec et un apprentissage. Pourquoi est-ce que ça a échoué, etc., etc., jusqu'au moment où j'ai pu créer une application. C'était même pas une application Shopify parce que du coup, j'avais été dégoûté à ce moment-là quand ça avait été fermé. C'était une Ouais, je application comprends. pour Instagram qui s'appelait White Shaker, qui permettait de trouver et d'analyser des influenceurs sur Instagram. Donc là, pareil, j'avais pris tout ce que j'avais appris. Je m'étais lancé dedans. Je savais que j'étais dans le milieu e-commerce et donc il y avait des gens qui étaient intéressés par ça. Et on était parti sur ce concept-là. Donc je vous aide à trouver des influenceurs pour faire des placements de produits, etc. À vous dire si la communauté elle est engagée, etc., etc. Et ça, c'est le premier vrai projet au final qui, bon, au-delà de cette application Shopify, c'est mon premier vrai projet à moi tout seul qui a fonctionné, où j'avais vraiment commencé à faire de l'argent. L'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'était que j'avais trop l'appât du gain et j'avais pas voulu faire un système d'abonnement. Le seul truc D'accord. du coup que je voulais, c'était les personnes payent une licence à vie et elles ont accès au logiciel tout de suite.
à vie, quoi. Et donc je demandais 300 euros à ce moment-là pour avoir accès à l'application. Et 300 euros pour moi c'était encore un niveau où je pouvais pas me permettre de demander 300 euros à quelqu'un en fait. Par rapport j'avais encore ce syndrome de l'imposteur de je peux pas demander autant. Et du coup je m'étais lancé dedans. Et ce qui était incroyable c'était que bah, je faisais encore du coup des études, encore en train de faire mes études d'ingénieur. Ouais. Et il y a un moment où j'avais fait une grosse promotion, etc., où je me souviens avoir fait 5000 euros en 24 heures, et avec la vente de ce logiciel-là, et Ouais. pour moi, du coup, c'était complètement dingue. Et j'avais voilà, ce problème-là. Le truc que j'ai eu, c'était que quand il y a l'euphorie qui est passée, bah, ces utilisateurs-là ne payent plus. Par contre, tu dois quand même les gérer, continuer à développer l'application, etc. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Et donc, en fait, j'ai eu un peu une redescente où j'ai compris, je me suis dit, peut-être que si j'avais fait un abonnement, j'aurais peut-être vendu le truc moins cher au début, mais ça aurait été un abonnement, j'aurais su ce que j'allais gagner après. Les utilisateurs, tant qu'ils restaient, bah, ils continuaient de me payer, etc. Et donc, c'était pas des utilisateurs que je servais gratuitement. Et donc, en fait, on va dire que ça a été un échec de ce côté-là. L'application aujourd'hui fonctionne encore. Par contre, je ne prends plus de nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, C'est fonctionnelle. tous les gens qui ont Il y payé a la tous les gens qui lifetime. ont payé dedans, qui l'utilisent, mais je ne cherche plus de nouvelles personnes parce que j'ai vu que techniquement c'était assez compliqué à gérer tout seul, vu que j'étais encore tout seul à l'époque, et que du coup il y avait ce truc-là. Je me suis dit, on va la laisser de côté, on va repartir sur une base saine. Et donc j'ai continué sur ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de préciser un truc qui est quand même vachement important. C'était qu'entre le Vas-y. moment où j'ai créé du coup cette application Weightchecker et le moment où j'ai créé ma première application Shopify, j'ai créé d'autres applications Shopify en fait. J'en ai créé deux autres. Parce qu'en fait, j'étais persuadé du coup que je savais maintenant ce que j'allais faire qui allait fonctionner. Et donc en fait, Ok. j'étais parti sur deux applications. La première application, c'était juste un système qui permettait de mettre des bannières sur la boutique Shopify. Donc c'était à ce moment-là, on commençait beaucoup à parler on parlait pas de RGPD, mais on parlait juste du bandeau cookie, etc. Et donc j'avais voulu prendre cette vague-là. Et, euh, et du coup, j'avais créé une application qui servait à ça. Et en fait, il n'y a personne qui l'avait installée. Euh, Personne l'avait installée. En fait, j'avais refait les mêmes erreurs qu'à l'époque. Et donc ça a été une double validation où j'avais passé du temps à la créer alors que j'avais pas forcément validé, etc. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est là vraiment où j'ai compris, où je suis parti du coup sur Whiteshaker, où je me suis dit, ok, on arrête Shopify, ça m'a saoulé. Et on part vraiment sur validation du besoin. Donc j'avais fait vraiment MVP, j'étais parti vraiment, j'avais tout bien fait, entre guillemets, sauf la partie pricing, mais en soi, j'avais tout bien fait. Il y Et a un apprentissage à chaque étape, hein. voilà, j'avais tout bien fait et j'avais pu générer de l'argent, ça fonctionnait. Techniquement parlant, c'était très compliqué, mais au moins j'avais quelque chose.